Ceci est la manne quotidienne, version audio, elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 20 septembre 2022. Nous considérons le plus grand héritage. Prions. Père, nous te remercions. Nous te glorifions encore aujourd'hui. On va donner cette opportunité d'écouter ta parole. De nous avoir et nous a permis de savoir, Seigneur, le plus grand héritage que nous avons en toi. Merci, conduis-nous dans cette parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre texte est pris dans le livre de Josué, chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 33. Lisons la Bible ensemble. Josué chapitre 13. Josué chapitre 13, le verset 24 jusqu'au verset 33. Lisons la Bible ensemble. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jazer, toutes les villes de Galad, la moitié du pays des enfants d'Amnon, jusqu'à Doré vis-à-vis de Rabat. Depuis Hesbon jusqu'à Ramat, Mispé et Bestonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir, et la vallée Beth-Haram, Beth-Nimra, Sukkop et Tchaphton, reste du royaume de Simon, roi de Hesbon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'aux extrémités de la mer de Kénérite, de l'autre côté du Jourdain, l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leurs familles, leurs villes et leurs villages. Moïse avait donné la demi-tribu de Manassé aux fils de Manassé, une part selon leur famille. Lui pour territoire à partir de Mahamanaïm, tout Bassam, tout le royaume d'Og, roi de Bassam, et tous les bords de Jaïr en Bassam, en 60 000. La moitié de Gal, d'Ashoroth et d'Aïr, ville du royaume d'Og, en Bassam, et Shir aux fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir selon leur famille. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Moïse ne donna point l'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme comme le lui avait dit. Amen. Notre verset clé se trouve dans le verset 33 qui dit: Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel le dit, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Allons dans le message. Charles Chaplin, décédé à l'âge de 88 ans, a quitté le Sénat américain avec quatre déclarations dont rien n'est éternel dans ce monde, pas même nos problèmes. La vitesse à laquelle certains ministres de Dieu connus abondamment leur appel est préoccupante de nos jours. Certains se plaignent de ne pas être pris en charge par les dirigeants de leurs églises. D'autres disent qu'ils sont tellement perdants dans le monde par rapport au statut social et financier de leurs camarades de classe. La décision de Moïse n'attribue aucun héritage aux Lévites, selon les initiatives de Dieu, n'était pas une erreur. Ils savaient qu'on leur avait confié une tâche spéciale et qu'ils ne devaient pas être distraits. La tribu de Lévi ressemblait à des fonctions religieuses particulières pour les Israélites et avait également des responsabilités politiques et éducatives. En retour, les tribus héritant leur territoire devaient donner des dîmes pour soutenir les Lévites. Il était expressément indiqué que l'Éternel Dieu d'Israël était leur héritage.
Leur travail consistait à répondre aux besoins spirituels d'Israël en enseignant aussi et en administrant les sacrifices à Dieu au nom du peuple. Ils étaient ainsi exemptés des occupations du monde afin de concentrer toutes leurs attentions sur les besoins spirituels de la nation d'Israël. Beaucoup de croyants n'ont pas découvert la véritable essence de leur vocation, d'où leur grand attachement aux choses du monde. Les croyants doivent faire attention à ne pas mélanger les choses spirituelles avec les plaisirs du monde. Nous devons nous méfier de tout ce qui a tendance à gâcher la peur de Dieu pour nous. En écoutant cette parole, quel devait être l'héritage préféré des chrétiens d'aujourd'hui? Il y a aussi l'héritage légué aux prêtres. Toutes les tribus d'Israël, à l'exception des Lévites, ont reçu des biens fonciers avec tous les minéraux, fruits et bénédictions qui s'y trouvaient. Dieu était la possession des Lévites, dans le verset 33 de notre texte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'ils ont hérité de Dieu. Et tout ce que Dieu a au ciel est sur la terre. Ils avaient le privilège exclusif de servir au tabernacle et de sacrifier au nom de tout Israël. Un privilège que même leur roi n'avait pas. Ils avaient un accès spécial à Dieu à tout moment. Dieu leur parlait et leur révélait sa pensée avant la plupart des Israélites. Ils étaient le porte-parole de Dieu auprès du peuple. Ils avaient le privilège spécial de reconnaître la pensée de Dieu et de la communiquer aux hommes, au peuple. Si nous lisons dans Malachie chapitre 2, le verset 4 jusqu'au 7, vous allez voir le résumé. Nous devons aussi noter que cela ne les empêchait pas d'avoir des terres et d'autres bonnes choses de la vie. En effet, le fait que Dieu était leur héritage indiquait que tout ce que Dieu avait, y compris les bénédictions terrestres, les appartenait aussi. Le sacerdoce leur a été conféré un statut particulier et des avantages supplémentaires. Non. L'héritage béni des pieux. Quel est l'héritage béni des pieux, des saints? Les chrétiens d'aujourd'hui ont les prêtres de Dieu. Ou bien les chrétiens d'aujourd'hui sont les prêtres d'aujourd'hui. Or, sont les prêtres de Dieu. Vérifiez si vous remplissez votre ministère comme indiqué dans le livre de Malachie chapitre 2, verset 4 jusqu'à 7. Plus que les prêtres de l'Ancien Testament, il nous a légué tout ce qui participe à la vie et à la piété. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 2. Ou aussi le verset 3. Les bénédictions célestes et terrestres sont destinées aux croyants alors que le moment n'a accès qu'aux bénédictions terrestres. Comme les prêtres, notre préoccupation principale et notre objectif devrait être le service de Dieu et non les choses terrestres dont la comparaison avec les gens du monde n'a pas de sens, selon Romains chapitre 12, verset 1 et 3. Cependant, si nous cherchons Dieu et sa gloire comme notre priorité et notre tout, Dieu ne privera pas les siens des bénédictions de cette vie. Vous voyez? La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous en seront données en plus. Et jamais d'inverse, comme le font de nombreux fidèles aujourd'hui. Nous allons prier. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te prions, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous avons ouvert ses yeux, nos yeux à voir ceci, que tu es un Dieu magnifique.
tu peux voir et quel grand agréable héritage qu'avons-nous. Seigneur, apprends-nous à apprécier le privilège spécial d'être un saint et être à la hauteur de tes attentes. Seigneur, apprends-nous à approfondir notre consécration et notre amour envers toi. Aide-nous, Seigneur, à prospérer dans notre œuvre, ou bien dans l'œuvre que tu nous as assignée en tant que prêtre, pasteur, ministre de Dieu, enfant de Dieu, choriste, n'importe quoi, ouvrier. Seigneur, aide-nous à réorienter et recentrer tous les frères vers la priorité et de te servir en toutes choses. Merci Seigneur. Nous savons que comme nous t'avons, tout est en toi. Merci à te servir comme les Lévites. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: l'héritage et les extraits du monde s'en iront tous. L'héritage et les extraits du monde s'en iront tous. Notre lecture biblique se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 12 jusqu'au chapitre 14. Merci.